Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des SSD et surtout de vous parler de la fiabilité des SSD, parce qu'on entend souvent parler du fait que les SSD seraient plus fragiles que des disques durs à plateau normaux, enfin ce genre de trucs. Eh bien, il y a du vrai et il y a du faux, mais c'est vraiment très différent de ce que l'on a l'habitude d'entendre sur les forums, c'est-à-dire que parfois, bon bref, il y a les deux extrêmes, c'est toujours comme ça sur les forums. Il y a les gens qui disent « Oh non, il n'y a aucun risque, il n'y a rien du tout, etc. » sans savoir exactement pourquoi ils disent ça, et il y a l'autre groupe, ceux qui disent « Oh mais c'est n'importe quoi, faut surtout pas en acheter, etc. gna gna gna, etc. » sans eux-mêmes avoir jamais acheté un seul disque dur de leur vie. Enfin SSD je veux dire, peut-être même un disque dur séparément de leur ordinateur, d'ailleurs c'est possible aussi, mais enfin bon, parce que souvent sur les forums, bizarrement, il y a souvent le genre de groupe des gens les plus incultes, qui n'y connaissent absolument rien à l'informatique, et qui essayent de vous expliquer des trucs, bon bref, je vais pas rentrer dans les détails sur ce qu'on voit sur les forums, mais des fois c'est aberrant, mais enfin bon, c'est pas grave. Bon, bien entendu, il y a des forums de professionnels et tout ça, mais malheureusement, dès qu'il y a des gens intelligents sur un forum, c'est un forum qui, déjà n'est pas connu, et dès qu'il devient connu, ça redevient la merde. Enfin bon, je suis vraiment pas fan des forums pour simplifier ce que j'étais en train de dire. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, à propos des SSD, donc il y a plusieurs trucs donc à savoir sur un SSD. Un SSD, c'est comme une clé USB, c'est des petits blocs de mémoire qui sont faits d'une telle manière, en fait, disons en fait que c'est de la mémoire flash. Si vous savez pas ce que c'est, regardez sur Wikipédia. En fait, c'est un type de mémoire qui n'utilise pas de plateau pour pouvoir réussir à stocker des informations de manière à ne pas avoir besoin d'alimentation externe pour pouvoir conserver les données. Parce que vous savez, le truc qui avait de génial avec les disques durs à une époque, c'est que on n'avait pas encore inventé d'autres formats pour stocker des données quand on éteignait la machine, quand il n'y avait plus de courant qui était donné dedans. Donc ça, c'était vachement bien. Quand on a inventé la puce flash, eh bien le problème de la puce flash, c'est qu'elle était très lente, et elle l'est toujours d'ailleurs. Et la puce flash, en fait, le truc, c'est que c'est un composant qui permet de stocker des données, de pouvoir les écrire, les effacer, etc. Un grand nombre de fois, sans avoir besoin de les alimenter pour conserver les données, contrairement aux, vous savez, les cartouches de Game Boy ou ce genre de trucs, dedans il y a une pile pour conserver la sauvegarde, parce qu'on n'avait pas encore inventé la mémoire flash, en tout cas pour les derniers trucs qui utilisaient encore une pile, c'est parce qu'une pile plus une puce qui ne conserve les données que quand elle est alimentée, coûtait moins cher que de mettre une puce flash à cette époque-là. Mais enfin voilà, vous voyez un peu l'idée, où c'était plus pratique, ça contenait plus, enfin ce genre de truc quoi. Enfin, en tout cas, il y avait une raison qui faisait qu'il restait là-dessus. Et ensuite, les puces flash sont devenues de plus en plus, rapides, contenaient de plus en plus, etc., etc. Et un jour, je sais pas qui exactement, mais en tout cas, quelqu'un s'est dit, et tiens, et si on inventait le SSD? Le SSD, en fait, c'est tout bête, c'est une puce flash, quoi, tout simplement, qui sert de disque dur. Bon pourquoi pas. Quand ça a été inventé au début, c'était de la merde quoi, c'était très lent, et ça stockait pas beaucoup, mais ça coûtait pas cher, et donc du coup on avait des PC, des petits netbooks, etc. Les tout premiers netbooks contenaient un petit SSD, etc. Et là certaines personnes ont dû se dire, putain c'est absolument excellent, au niveau de la vitesse pure c'est tout pourri, mais au niveau des latences c'est très bon, et ils ont dû se dire, putain, et si on arrivait à faire en sorte qu'on ait les avantages du disque dur normal avec les avantages de la mémoire flash, et donc en gros mettre plein de puces mémoire flash et les mettre en RAID 0. Vous savez, le RAID 0 c'est comme vous savez, pour les disques durs vous pouvez utiliser deux disques durs, utiliser les deux disques durs en même temps, ce qui fait que ça utilise le débit des deux disques durs. En gros, au lieu d'utiliser le débit d'un disque dur, on va dire à peu près 200 MO par seconde, ça prend deux disques durs et ça fait 400 MO par seconde, comme si c'était un seul disque dur. Et ils ont fait pareil avec toutes ces puces flash, et en gros réussir à faire en sorte que tous ensemble produisent un débit digne de ce nom. Et ça a été tellement au-delà des espérances du départ que maintenant ces trucs-là sont devenus extrêmement rapides, même en débit pur. C'est-à-dire qu'en débit pur, on peut avoir des SSD qui vont jusqu'à 500 MO par seconde. Ce qui est monstrueux, alors que pourtant le débit pur, c'est là où les puces flash sont mauvaises à l'origine. Donc voilà, ça c'est là où on voit le truc. Bon, problème, un truc qui s'est pas amélioré avec le temps, avec les puces flash, et au contraire, c'est de pire en pire, étant donné que Samsung maintenant utilise des puces flash pour leurs SSD qui ont une durée de vie encore plus basse. Le problème donc avec les puces flash, c'est que ces puces flash, vous pouvez écrire une fois, vous pouvez ensuite les effacer, réécrire une deuxième fois, etc., plusieurs fois comme ça. Problème, c'est que chacun des secteurs de ces trucs-là ont une durée limitée. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de fois que vous pouvez écrire et effacer, contrairement au disque dur à plateau, est limité à un certain nombre.
je crois que ça a été évalué à plus ou moins 8000. Et 8000 fois, on y va rapidement. Certes, c'est beaucoup. Si vous pensez vous effacer intégralement le disque dur, puis réécrivez intégralement le disque dur, 8000 fois, c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup. Problème, quand vous installez votre système d'exploitation sur un SSD, le système d'exploitation, il a l'habitude de faire beaucoup de choses avec le disque dur. En arrière-plan, des trucs que vous voyez pas. C'est-à-dire écrire et lire des données, des tout petits fragments, en permanence, notamment pour Windows dans la base de registre, le fichier swap, le truc qui permet de libérer votre mémoire vive pour la mettre sur le disque dur quand la mémoire vive sature, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de mémoire vive, eh bien ce truc-là, c'est de la mémoire vive qui va sur le disque, et comme vous connaissez la mémoire vive, le principe de la mémoire vive, c'est ça efface, ça écrit, ça efface, ça écrit, ça efface, ça écrit en permanence, et ben là, les 8000 fois, je peux vous dire, partent vite. Hein. Bon, bien entendu, certaines puces flash font beaucoup plus de 8000 fois, d'autres font beaucoup moins que 8000 fois, et à l'intérieur des SSD, ils ont inventé un système qui permet de remplacer à la volée les blocs qui sont défaillants. Exactement comme sur les disques durs à plateau d'ailleurs. Sauf qu'ils ont inventé un système qui fait que ces secteurs peuvent être remplacés, même quand ils fonctionnent encore, par un autre secteur qui lui aussi fonctionne encore, mais qui est moins usé, pour que comme ça, l'intégralité du SSD soit usée de manière plus uniforme. Problème, ça fonctionne qu'avec des secteurs qui ne contiennent pas de données, et il faut que le système d'exploitation dise au SSD que ce secteur ne contient pas de données pour pas qu'il efface n'importe quoi. Parce qu'il faut savoir que quand on efface des secteurs, un ordinateur n'efface pas le secteur, il le remplace pas par des zéros. Il ne l'efface pas en gros, il dit juste « ce secteur, je m'en sers plus ». Problème, le disque dur, lui, ne sait pas qu'il se sert plus du secteur. C'est un index qui sert que pour le système d'exploitation qui contient ces données-là. Et donc, le disque dur n'est pas au courant de ces données-là. Il les contient, mais il les comprend pas. Donc, du coup, le système d'exploitation doit dire au disque dur, c'est ce qu'on appelle trim, quels secteurs ne sont pas utilisés. Problème, le SSD n'efface ces secteurs non utilisés que quand le disque dur est au repos, c'est-à-dire quand le SSD ne sert plus, c'est-à-dire quand vous ne faites plus rien avec votre disque, vous attendez, votre ordinateur est juste en train de rien faire, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il les libère. C'est très rapide, hein, la libération de ces secteurs. Mais il faut laisser le disque dur souffler, en gros, pour qu'il fasse ça. Donc si pendant une longue période de temps, il ne souffle pas, et il écrit, efface, le même fichier, comme quand on compile un programme, par exemple, enfin, ce genre de truc, c'est le seul truc qui me vient en tête à chaque fois que je pense à ce cas de figure, parce que c'est le genre de truc que je peux faire de temps en temps, et qui me vient en tête, parce que sinon j'ai rien d'autre. Eh bien, qu'est-ce que je vous ai... Oui, voilà, pendant qu'il fait ça, il peut venir à bout de tous les secteurs. Tous les secteurs ont été passés au crible, quoi. Donc ensuite, il se retrouve avec qu'un seul secteur, sur lequel il va écrire, effacer, toujours sur le même, et là, les 8000 fois partent à toute borzingue, quoi. Et donc voilà, c'est là où on voit le problème, c'est qu'un SSD, c'est dans les moments où le SSD est le plus rapide, dans les moments où avoir un SSD plutôt qu'un disque à plateau offre le plus de bénéfices, sauf dans certains cas, mais ça j'y reviendrai après, donc quand il offre le plus de bénéfices, que le SSD est le plus fragile. Parce que malheureusement, c'est là le paradoxe du SSD, ces deux cas de figure se croisent quasiment à chaque fois, mais littéralement à chaque fois que le SSD est bon, c'est le moment où le SSD va être plus fragile. C'est-à-dire qu'en gros, le SSD est génial pour mettre son système d'exploitation dessus. Malheureusement, si on veut que le SSD dure longtemps, il faut s'en servir comme espace de stockage brut. C'est-à-dire où vous stockez des trucs, vous les lisez, mais vous les écrivez pas et remplacez pas à chaque instant, quoi. Donc voilà, ça c'est le paradoxe du SSD, et tant qu'on n'arrive pas à réparer ce problème complètement, ce qui est quasiment impossible, sauf si on trouve un autre moyen de faire des puces qui fonctionnent comme les puces flash, mais qui ne soient pas basées sur une technologie qui est aussi, entre guillemets, fragile, parce que c'est pas forcément le cas, hein. Ça j'y reviendrai après. Mais voilà, quoi, vous voyez un petit peu l'idée. Donc, c'est bête, quoi, c'est vraiment le souci du SSD. Donc si vous faites que des écritures aléatoires, etc. sur un disque dur, un disque dur à plateau va vivre plus longtemps. Après quand même, juste pour aller jusqu'au bout du raisonnement, un disque dur à plateau n'a pas non plus une très bonne durée de vie, il faut savoir. Surtout dans un ordinateur portable. Dans un ordinateur portable, un disque dur à plateau peut vivre moins de 2 ans. Ça c'est juste aberrant comme c'est nul, un disque dur à plateau pour un ordi portable. Donc, dans ce cas-là, un SSD, c'est très bon, au contraire, c'est absolument génial. Et un SSD, à mon avis, a toutes les chances de, à chaque fois, durer plus longtemps qu'un disque dur à plateau dans un ordinateur portable. Par contre, vous prenez un ordinateur fixe,
bien là, les disques durs type normaux sont, comment dire, ils sont protégés, quoi. Ils ne bougent pas, ils subissent aucun choc, ils sont pas déplacés habituellement, on déplace pas sa tour quand elle est allumée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc le disque dur à plateau est plus ou moins garanti de vivre plutôt longtemps quand même. Hein. Donc, le problème, c'est que le SSD, dans ce cas-là, bah, il a quand même ce problème, cet inconvénient. Mais après, si vous utilisez votre disque dur d'une manière classique, c'est-à-dire vous installez pas grand-chose, vous n'avez pas besoin de beaucoup de stockage, mais voilà, bon, vous l'utilisez comme ça, quoi, comme un ordinateur normal, quoi. Vous allez sur internet, vous encodez quelques vidéos, vous regardez des trucs, enfin du multimédia, quoi, hein. Vous faites quelques jeux ou ce genre de trucs, et vous pouvez vous contenter d'un SSD par rapport à la place qu'il donne. Eh bien, bon, pourquoi pas, le SSD et le disque dur à plateau aura plus ou moins une durée de vie identique. Au niveau des performances, vous verrez peut-être une petite différence, mais pas non plus de quoi casser la baraque non plus. Bon, et comme je le disais dans une précédente vidéo, le seul moment où on voit vraiment une différence, c'est le démarrage de Windows, ou pendant des trucs comme par exemple les scans antivirus, ou ce genre de trucs qui font passer au crible tous les fichiers de tout votre ordinateur. Ce sont des trucs qui habituellement se font en arrière-plan de toute façon. Donc bon, je sais pas trop, ou qui se font au cas par cas d'ailleurs, parce que la plupart des antivirus n'ont pas besoin d'un scan complet du disque dur. Dès que vous ouvrez un fichier, il vous dit si le fichier a un problème ou non. Donc les scans complets avec un antivirus sont pas particulièrement importants de toute façon. Et voilà quoi, donc c'est vraiment les rares cas où on voit vraiment une grosse différence. Et un cas où on voit une grosse différence, et où le disque dur ne s'use pas trop vite, enfin ne s'use pas du tout même, c'est le cas d'un serveur de fichiers web. C'est-à-dire, vous savez, un serveur web, ça envoie plein de petits fichiers microscopiques, des petits fichiers texte, ce genre de trucs, à votre navigateur, pour que le navigateur puisse l'interpréter. Eh bien, là, il n'y a aucune écriture, hein. C'est que des lectures. Mais comme ce sont des lectures de plein de fichiers différents qui peuvent se retrouver à plein d'endroits différents dans le disque dur, etc., et qui sont demandés par plein de personnes différentes à la fois, vu que c'est un serveur qui est d'un gros site web quand même, un site web avec disons, en permanence au moins 20 personnes qui se connectent en même temps, c'est vraiment un petit site web là, hein, mais je veux dire, c'est là où on commence à voir une utilité, genre vous avez 200 personnes qui se connectent chaque jour, pas de différence avec un disque dur normal hein, pour ce genre de cas. Eh bien, vous pouvez faire en sorte qu'il y a un SSD dedans, et là ça va lire les fichiers à toute vitesse, même si une personne demande un fichier qui se trouve tout à la fin, pendant qu'une autre personne se demande un fichier qui est tout au début du disque dur. Comme il n'y a pas de tête de lecture, il n'y a pas ce déplacement de tête rapide qui va être fait entre le début et la fin du plateau. Et bien là, ça fait gagner énormément de temps, non pas parce que le débit brut est plus rapide, parce que franchement, entre 200 MO par seconde et 500 MO par seconde, bon, certes c'est plus rapide, mais dans tous les programmes, vous ne verrez aucune différence entre ces deux notions, quoi. Sur des fichiers, sur des petits fichiers, vous ne verrez aucune différence. Là, c'est les latences qui ont un rapport, parce que le temps de déplacement de la tête, puis lecture du fichier, la lecture du fichier, elle est complètement anecdotique par rapport au temps de déplacement de la tête dans un disque dur à plateau, si ce sont des fichiers de moins de 4 KO, par exemple. Eh bien, enfin kilo-octets, parce qu'il y a des gens, ils aiment pas qu'on dise les abréviations, ouh, c'est mauvais. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors, donc, le disque dur SSD, par contre, lui, il n'a pas le déplacement de la tête, donc du coup, il prend direct le truc, direct l'autre machin. Ça ne change rien, c'est comme si les deux étaient collés côte à côte sur un disque dur à plateau, en gros. Bon, après, un truc qui est intéressant à savoir, c'est que sur un serveur web, très souvent, vous avez 4 Go de RAM minimum sur l'ordinateur, on va dire, et vous pouvez utiliser 2 de ces 4 Go pour mettre l'intégralité de ces petits fichiers texte à l'intérieur de la RAM en permanence. Ce qui fait que le disque dur ne sera jamais sollicité pour les petits fichiers texte, il sera sollicité que pour les gros fichiers, genre les fichiers images ou les fichiers vidéo, qui peuvent se trouver sur le disque dur sur votre site internet par exemple. Ou les gros fichiers, peu importe, ça dépend à quoi sert votre site internet, ou les fichiers qui sont rarement utilisés. Et donc du coup, dans ce cas-là, la tête de lecture, elle a tout son temps de se balader dans tous les sens, tranquille, pépère, etc. Pendant que c'est la mémoire vive qui va servir, parce que c'est un serveur, tous les fichiers qui sont minuscules et qui ont besoin d'être... et ce sera toujours encore plus rapide qu'un SSD. Donc vous voyez un petit peu la différence entre une architecture logicielle bien pensée contre du matériel pas forcément adéquate. Donc dans le cas d'un serveur web, si vous n'avez pas des milliards de pages web, genre vous en avez beaucoup, mais ça tient la majorité des trucs, même des gros sites web, la majorité de leurs petits fichiers qui sont accessibles et qui sont accédés surtout très souvent,
tiennent sur 256 MO, et ça peut rentrer dans la mémoire vive sans aucun problème. Linux d'ailleurs peut même faire ça automatiquement, parce que tous les fichiers qui sont les plus souvent lus sur le disque dur, Linux les garde en mémoire vive pour pas avoir besoin d'aller les récupérer dans le disque dur à chaque instant. Donc du coup, ce boulot-là est fait automatiquement. Donc la différence entre un disque dur à plateau et un SSD devient complètement anecdotique dans ce cas-là si les fichiers sont en RAM, parce que la RAM va, pour information, à un bon gros ordinateur qu'on peut servir comme serveur peut avoir de la RAM qui va à plus de 12 000 MO par seconde. Un SSD, c'est 550 pour des très très bons, et pour ceux qui sont vraiment classe industrielle, qui coûtent hyper cher, ça peut aller jusqu'à 2000. Certains se servent carrément de RAM, mais ce sont plus des SSD, ils ont besoin d'une batterie pour être alimentés. Donc si la batterie meurt et que l'ordinateur s'éteint, tout le contenu est effacé. Donc ça, c'est pas vraiment un SSD, c'est plutôt un cache, un PCI Express, plutôt. C'est plutôt à ça que ça ressemble, hein, et c'est vraiment comme ça que c'est utilisé, de toute façon. Donc vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Le SSD, c'est pas forcément indispensable pour énormément, surtout quand on utilise un système d'exploitation qui est bien foutu, pour énormément d'utilisation, le SSD ne bénéficiera pas énormément. Parce que la plupart du temps, on n'est pas tout le temps en train d'allumer ou éteindre son PC, parce que, enfin, à moins que ce soit réellement votre cas, et dans ce cas-là, si c'est pas un ordinateur portable, c'est un peu bizarre, mais si c'est un ordinateur portable, de toute façon, vous devriez avoir un SSD, hein, ou alors votre ordinateur portable, vous l'utilisez tout le temps posé, ou je ne sais pas quoi. Moi, je ferais pas confiance à un disque dur à plateau pour un ordinateur portable, ça c'est clair. En tout cas, si je le transporte très souvent, par exemple dans le TGV, dans ce genre de truc, je suis tout le temps avec mon ordinateur portable dans le sac à dos, ce genre de truc, là, franchement, je ne ferai jamais confiance à ça. Moi, je sais que certaines personnes, au bout de même pas 6 mois, avaient plus de disque dur, hein, après avoir acheté un ordinateur portable neuf. Parce que voilà, quoi, ils savaient pas que c'était à ce point fragile. C'est n'importe quoi, un disque dur d'ordinateur portable. Tu transportes l'ordinateur, tu fais ça avec délicatement pendant qu'il est allumé. Rien que ça peut suffire à perturber le disque dur. C'est à ce point ridicule, quoi. Donc voilà. Donc je pense que j'ai plus rien de spécial à dire de plus, donc voilà, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine, et franchement faut pas être parano non plus sur la durée de vie des SSD, c'est pas à ce point gravissime, malheureusement il faut savoir que dans certains cas un SSD va quand même avoir une durée de vie plutôt limitée, quoi, sauf dans les ordinateurs portables où de toute façon la durée de vie limitée c'est à cause des vibrations, donc avec un SSD qui est invulnérable aux vibrations, logiquement, ça devrait passer beaucoup mieux qu'un disque dur à plateau. Allez, salut à tous et à la prochaine!